d'ouvrir le micro et d'en parler. Les amis, vous savez, je suis journaliste. Je vous ai toujours dit, une des grandes difficultés lorsque moi je suis entré à la faculté de journalisme, c'était la question des choix des informations. Ceux qui sont en première année de graduat, deuxième année de graduat à l'IFASIC peuvent vous le dire. Le journaliste traite des questions d'actualité. Le journaliste a pour matière précieuse ce qu'on appelle l'information. Et les enseignants, dès l'entrée à la faculté de journalisme, ils s'évertuent à donner au journaliste les capacités pour lui permettre, dans une forêt, dans une panoplie d'informations, il faut que vous ayez des outils pour choisir les informations. Parce que chaque jour, il y a des informations. Tout ça, c'est des informations. Alors, il faut absolument que, quand on est journaliste, que vous ayez des outils qui vous permettent de dire ça peut intéresser mon public. Ça peut être une information. Et pour ça, il y a un certain nombre de critères qui amènent le journaliste à tabler sur une activité ou un événement et lui donner le qualificatif et lui donner le sceau de l'information. Il y a ce qu'on appelle les critères d'information. Il y en a beaucoup. L'actualité, la densité événementielle, il y en a beaucoup. Et parmi ces éléments, il y a ce qu'on appelle l'aura de la personne. Il y a la qualité de la personne. Moi, Pero Louara, journaliste, si le président de la République a des maux de tête, ce n'est pas la première fois que je vous dis l'insolite, etc. Si le président de la République a des maux de tête, c'est plus important pour vous, les Congolais qui m'ont regardé, que de venir vous dire un étudiant qui s'appelle Imam Boueni, le plus brillant de la deuxième année de licence de sciences de la communication à l'UNIKIN, est décédé. Vous allez poser la question, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec la mort de cet étudiant? Mais quand je viens vous dire que Félix est malade, il a un problème d'hernie discale, ça c'est une information. En fait, c'est la personnalité de M. Tshisekedi, la fonction que ce monsieur occupe, qui donne à cet événement, qui paraît être banal, un saut d'importance et qui lui confère la qualité d'information. Un président de la République n'est pas n'importe qui. Qu'aujourd'hui qu'on se réveille, qu'on nous dise qu'il y a des sextapes du président de la République, qu'on nous dise que le président de la République a Botiao. Cet événement, cette action revêt en elle seule tous les critères de choix d'une information. Donc ce n'est pas de la bassesse que de venir parler aujourd'hui des sextapes du président de la République. Non, ce n'est pas de la bassesse. Le président de la République incarne la République. Le président de la République est le symbole des bons fonctionnements des institutions. Le président de la République représente l'État. Le président de la République engage l'État. En tant que tel, il est soumis à avoir un certain comportement, à être digne des fonctions qu'il occupe parce que lui, il prend des décisions qui ont des conséquences sur nous, 100 millions de personnes. Mais lorsqu'on se réveille un matin et que l'on nous dit que le président de la République s'est fait chanter, que le président de la République a dormi ici, a dormi là-bas, a fait un enfant ici, et par-dessus tout, on nous dit que le président de la République a des sextapes, les amis, ce n'est pas une bassesse, c'est une information. Alors, une information des premiers rangs. Sinon, pourquoi aujourd'hui? Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on justifie et on trouve normal l'exercice de certains droits, l'exercice de certaines fonctions à l'étranger, mais lorsqu'on le ramène chez nous, on nous taxe un peu de tout et de rien, quoi. Les États-Unis d'Amérique ont arrêté de respirer avec l'affaire Clinton et Monica Lewinsky. Encore qu'ici, il ne s'agissait que d'une affaire d'adultère. De cette jeune stagiaire de la Maison-Blanche qui a accusé le président Clinton d'avoir eu une liaison avec elle, même au niveau de la Maison-Blanche. Une simple liaison d'une fille majeure
avec un président de la République majeur, mais le plus grand pays, le pays le plus riche du monde s'est arrêté de vivre à cause de cette affaire-là. CNN, c'est pas moi, NBC ou tous les médias américains se sont arrêtés. Ils faisaient des programmes spéciaux par rapport à cette actualité-là. Et on n'a pas dit aux journalistes que c'était de la bassesse. Non, il est président de la République. Il doit incarner certaines valeurs. On ne lui demande pas d'être saint, mais on lui demande d'avoir une certaine honorabilité. On lui demande d'avoir une certaine dignité dans la fonction qu'il occupe. On lui demande ça. Regardez comment la France s'est arrêtée depuis 2 jours. Parce que le président Sarkozy, qui est arrivé au Vietnam, je crois, a reçu une gifle de sa femme. Et malheureusement pour eux, l'avion était ouvert et que les caméras ont réussi à choper cette image-là. Ne venez pas nous dire, mais attendez, la France a des sérieux problèmes. Il y a aujourd'hui des agriculteurs qui manifestent là-bas. Vous savez qu'il y a une grève des taximens qui se jettent même des œufs avec les VTC, etc. Il vaut mieux que les médias parlent de ça plutôt que de la gifle d'un président de la République. Non, 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 non. C'est le président de la République. Il n'a pas à nous offrir un spectacle comme ça. Il s'est fait gifler par ça. Et je l'ai vu, tout président de la France qu'il est, donner des explications sur ça, en tentant d'habiller l'affaire. Non, mais c'était plutôt un moment de complicité, c'était plutôt un moment de ceci, c'était plutôt un moment de cela. Lorsque eux le font, vous trouvez ça normal. Moi-même, j'ai été plusieurs fois reproché. On m'a reproché des choses. Lorsque Paris Match, lorsque tel journal, tel média vous publie la photo volée de François Hollande dans son scooter, en train d'aller chez Julie Gaillet, sa copine ou je sais pas moi qui, alors qu'il est président de la République. Non, tout le monde applaudit, dit mais quel génie. Les médias ont fait un bon travail. Ils nous ont présenté François Hollande, un impudique, un ceci. Mais chez vous, lorsqu'on vient vous dire, et en plus, la meilleure c'est que dans cette affaire ici, les journalistes ne font même pas d'efforts pour aller chercher. Ailleurs, ce sont les médias qui dépensent des millions pour avoir ce genre de scoops. Mais chez nous, c'est l'idiotie de cet homme. C'est la folie de cet homme. Lui-même, le fou prend cette affaire, il l'amène sur la place publique. Mais on nous tient rigueur parce que nous en parlons. Nous ne sommes qu'en train de faire notre travail. Nous ne sommes qu'en train de faire notre travail. Donc, traiter de la question des sextapes de M. Tshisekedi n'est pas du tout une bassesse. C'est de l'information et de la pure information. C'est de l'information. Parce qu'il est le président de la République. Ne banalisons pas. Vous savez, le diable se trouve dans les détails. Nous sommes tellement dans un régime de médiocrité. Le médiocre a tellement amené sa médiocrité dans ses valises et dans ses bagages. Son entourage, c'est des médiocres. Sa femme, c'est une médiocre. Sa mère fait des actes de médiocrité. Il ne faut pas que la normale devienne normale parce qu'on nous l'impose. Non, non. Il est président de la République, Azamoulouba, Akoyokoba, Labassé-Bel. Mais non, 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 non. Le président de la République est marié. Le président de la République est le symbole des respects des textes. L'adultère est une infraction. On ne peut pas délinquer quand on est président de la République. L'adultère est condamné chez nous. Le droit positif congolais aujourd'hui condamne l'adultère. Lui, il est président de la République. Babalana Bututo, Babalana na Moito Ebite. Tolana Tolamuka Tomonga Denise à l'Alliance. Et si Babalana c'est Alliance, Toye Bakate. Mutakenda Kofuta d'autres Toye Bakate. Mais parce qu'il pensait qu'il fallait le faire. Mais qu'il respecte son engagement. Qu'il respecte son engagement. On le voit chaque soir, chaque boutou kokende kofuka mais pas d'alo. Et en plus, il est chrétien. Il prend la République, il réunit des milliers de personnes au stade. Seigneur, je t'ai dédié ce pays. Il n'a même pas honte de vanter son identité de chrétien. Si lui, soi-disant chrétien tel qu'il se le fait passer, n'a même pas du respect pour les préceptes de la religion, n'a même pas de respect pour le Dieu soi-disant qu'il évoque, est-ce qu'il aura de respect pour votre droit? Il est président de la République dans un pays laïque, mais il veut nous montrer que lui, c'est le chrétien. Lui, c'est le soi-disant pasteur, capable de prendre le pays et de le donner entre les mains de Dieu. Mais qu'est-ce que ce Dieu l'a dit? L'adultère, même la Bible le condamne.
Si lui est en contradiction même avec sa foi, il est en contradiction même avec sa foi. Mais vous pensez que ces messieurs ici, c'est Ngeleka ici. C'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, ces messieurs posent des actions, ces messieurs se méconduisent et nous montrent une conduite qui est aux antipodes des réalités et des règles. C'était hors la loi, monsieur Ngeleka. C'était hors la loi. C'était hors la loi. Un médiocre. Et nous ne sommes pas responsables de sa médiocrité. Alié bakwanga na nanda kwa yeko boka ngona balabala biso tolodo boki bakwanga na balabala. Ah non, mais kwanga liaki ya yemoko mais non. Soka liaki kwanga ya yemoko fa ka bombango. Azo makasa lingango alors qu'il nous dit qu'aliaka kwanga te. Tomoni ndenga kiti ari aboki makasa na balabala. Mais ozana poubelle nanda ku boka ma Django ata yako bata yo ko boka makasa na balabala toloba te. Ce n'est pas nous, c'est lui. C'est lui. Ce monsieur est tellement médiocre qu'il peut prendre les institutions de la République, le faire entrer dans son immoralité. C'est un immoral. C'est un homme indigne qui n'est pas digne des fonctions qu'il occupe. S'il ne respecte pas la fonction, il ne respecte pas les règles, il ne respecte pas la foi, sa propre foi, qu'est-ce qu'il peut respecter? Qu'est-ce qu'il peut respecter? Ne venez pas me faire un procès. Ne venez pas nous faire un procès. J'ai reçu énormément de messages. Ne nous faites pas des procès ici. C'est un médiocre qui est à la tête de votre pays. Je suis dur avec lui. Je ne suis même pas dur avec lui. Je ne suis pas soft avec lui. Je suis vrai avec lui. Je dis bien, je suis vrai avec lui. C'est un médiocre, un monsieur indigne, qui est incapable de gérer son couple, qui est incapable de gérer sa propre famille. Mais comment il va prétendre gérer 100 millions d'âmes? Nous parlerons de cette histoire de sexe tape, nous parlerons de l'impudicité et de l'adultère de ce bandit qui est à la tête de notre pays. Tolala Tolamuka, accueilli à 4 mois si n'a soutien à Misobato. Ce n'est pas nous. Et quand je suis venu en parler, Kimi Sangai, Batinda Johnny Chibango, Batinda Mukuse Wana Daiwen, Ayako Lukangai. Donc, ne faites pas des procès là où il ne faut pas le faire. Ne faites pas des procès là où il ne faut pas le faire. Non, critiquez la gestion de Tshisekedi, ne nous tirez pas vers le bas. Ce n'est pas tirer vers le bas. Tshisekedi se tire vers le bas. Nous disons à notre peuple, regardez, il est dans la boue. C'est un médiocre. Kabila qui prend le pouvoir à 29 ans, vous voulez me dire qu'il était saint? Vous voulez me dire que Kabila est saint? Mobutu avait même des jumelles ici, non? Ou Laurent Désiré Kabila, ou tout ça. Vous voulez me dire qu'ils étaient des saints? On n'a pas vu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les amis. Reconnaissons-les. Et j'ai dit toujours aux gens de Tshisekedi, avec lesquels je parle, je ne suis pas un fatiphobe. Mais vous nous donnez les bâtons pour vous battre. On va vous battre. Aidez-nous à vous aider si vous le voulez. Aidez-nous à vous aider. J'ai vu quelqu'un montrer à la télévision, il dit, président de la République a bloqué Ngaï. Tala, yeyo, na tindela kieba image wana ya mutakala ba tindeli Ngaï. Tala numéro ya président Yagoy. Président de la République a bloqué Ngaï. Je dis, mais... El mutingeleka wa bolumbu, un malade. Wa mutakala wa bolumbu. La République est dans la rue, les amis. On a pris le pays, on a déshabillé le pays. La République est véritablement dans la rue. Et si vous aimez votre pays, il est hors des questions de se faire des procès inutiles. La seule personne qui mérite de se retrouver devant la barre, qui mérite d'être lynchée, qui mérite d'être lapidée pour les déshonneurs, pour l'indignité qu'il affiche au sommet de l'État, c'est M. Ngeleka. Quel honneur, quelle fierté on a aujourd'hui à être président de la République avec un tel monsieur. Avec un tel monsieur. Et si on les dit, nous assumons. Et moi, je suis à l'aise, j'ai toujours dit aux gens, je suis à l'aise. Critiquez-moi, à l'aise à débattre de n'importe quoi avec n'importe qui. Je défendrai mes arguments et je vous l'ai dit que sur cette question, il n'y a aucun péché. Plus
Publiez ceux qui ont la vidéo de M. Ngeleka. Publiez-les si vous voulez publier. Nous allons commenter ça. Tout le monde qui a un téléphone qui nous filme. S'il est idiot, on exposera son idiotie sur la place publique. Et nous disons à notre peuple que vous ne méritez pas une telle médiocrité au sommet de votre pays. Vous ne méritez pas une telle indignité au sommet de votre pays. Le monde entier nous regarde. Nous sommes la risée de la planète aujourd'hui. L'humanité se moque de nous. L'humanité se moque de nous. À cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme. C'est médiocre d'Helmut Ngeleka qui est installé au sommet de notre pays. Ngeleka wabo lumbu. Helmut Ngeleka wabo lumbu. Bo bando bengi bandalelo Ngeleka wabo lumbu. Helmut Ngeleka wabo mutaka. Un médiocre. Indigne d'être à la tête de notre pays. Indigne. Et quelqu'un m'a même fait rire aujourd'hui dans l'émission à l'OCPL. Il me dit, Pero, toi tu parles. Je dis, mais à part ça, je vous dis, toi es capable, bah capable. Bon, voilà, bon, non. Maman Martin, Mbosso a filmé. Parce qu'ils sont capables de tout. Je lui ai dit, bon, laissons Maman Marthe tranquille. C'est quelqu'un qui avait appelé en direct aujourd'hui à l'émission qui le disait. Donc je disais que je suis heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. 2, 3 choses. Je vais aller très très vite. Je voulais vous dire grand merci. Je regardais avant de commencer cette émission. On est à 168 000 abonnés. Donc il y a encore 1000 personnes qui se sont abonnées. S'il vous plaît, continuez à les faire. Demandez à... c'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est pas moi qui ai dit ça, non, quelqu'un de Pero, pas jusqu'à ce point. J'ai demandé à Liliane K qui était à l'émission aujourd'hui, il y a un téléspectateur qui a appelé pour dire que dans les jours qui arrivent, c'est pas moi, hein. Je lui ai même dit non, laissez ça. Il dit non. Beaucoup de maman Marthe peut t'en sous sextep nego bima nana neo. J'ai un beau sur mon pas ça. Je ne sais pas si vous me regardez correctement, j'ai l'impression que de temps en temps, ici, j'ai la perte de... Oui, j'ai l'impression que je perds un peu de temps en temps ma liaison ici. J'ai mes yeux sur les chats. S'il y a un problème, n'hésitez pas de me le faire remarquer. Jason est ici avec moi. On se battra pour régler des problèmes. Allez, la dernière chose que je voudrais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé. Judith est notre partenaire très très privilégié. Judith Nafuti Nyongo. Regardez Nafuti Nyongo. Ce sont des vestes qui sont disponibles chez notre ami. Ne m'appelle pas Nafuti Nyongo. Et puis tu vas dire à Liliane K, c'est quel Nyongo que tu me fais payer en direct ici, Judith. Non, tu n'as Liliane K, capitaine Abino Tunao. Regardez, toutes ces vestes sont disponibles, donc vous pouvez appeler notre partenaire Judith Londolé Betoko Betokos, Molati Sigitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Ça, c'est donc disponible dans la boutique La Londoloise. Elles sont tout simplement magnifiques. Et à côté, vous avez aussi ces autres coupures, c'est-à-dire, ça, c'est des smoking pour des gens qui veulent se marier. Regardez tout simplement la qualité. Appelez Judith Londolé Betoko Betekos. Faites-moi plaisir. Naza Banyongo. Nazo Futa Banyongo. Donc regardez, toutes ces vestes sont disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko. Ça, ce sont des smoking. À côté de ces smoking, vous pouvez aussi voir des vestes normales comme ça. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre partenaire pour passer vos commandes. Et nous, on aura le feedback ici à CPL Télévision. Les amis, je vous ai fait mon analyse. Je vous ai donné mon avis hier sur l'arrivée de M. Kabila à Goma. Et aujourd'hui, Kabila a entamé une série d'actions que je développerai ici. Il a même sorti un agenda, un programme. J'ai vu qu'ils ont créé une page ou un mur X, reconstruire le pays, c'est ça le nom.
où ils mettent les communiqués et tout ce qui concerne M. Kabila. Je vous donnerai les premières bases de M. Kabila par rapport à ce qui se passe et je reviendrai également sur d'autres questions importantes d'actualité. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi insister encore sur le fait que la République est véritablement dans la rue. Laissez-moi vous appeler, vous mes compatriotes, vous qui me regardez à gauche et à droite, à prendre conscience de la dangerosité de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un danger public. Tshisekedi est un homme toxique, un homme dangereux, alors très très dangereux pour notre pays. Congolais, que tu sois à Goma, que tu sois à Bukavu, à Kisangani, à Kinshasa, à Mbujima et à Kananga, que tu sois en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Australie, partout où vous me regardez, vous devez vous rendre à l'évidence que si nous aimons notre pays, nous avons la responsabilité de plaquer cet individu au sol là. Tshisekedi est un danger. Il prend des décisions qui nous mettent sérieusement en danger. Il est là pour Namoyibi. Il a installé un conglomérat, une classe d'aventuriers, des personnes qui sont là pour se servir et non pas pour servir notre pays. Je vous l'ai dit et je voudrais le répéter ici. S'il nous reste encore un peu d'amour, juste un peu pour le Congo, nous avons la responsabilité de stopper la folie de cet homme. J'ai vu les images de nos militaires en train de se plaindre. Les policiers, les militaires, etc. Regardez d'abord ces images, on se retrouve après pour continuer cette émission. On regarde. Tobimi kuna bitumbewe kokote biso na gomwa ntoye koto to sali 4 mois kuna atani paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo to sali déjà 4 mois tobimi kuna na effort ya to la libanda to komi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso to komi awa ni avole pe to senga bona to bima ezate mbongo pe ezali te biso to za ba soda to uti Goma to bundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge to palanga na Goma mutu na mutu akena ndenge na destination nkoni mesiko awa to awa na Beni esika base ezali fallait to koma Kisangani mais to za na moyen de transport comme la Kisangani te ça fait dala misusu awa ba beti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia to zolia te to za ka négliger to la la ka na aéroport na libanda yango moni to za na bosenga gouvernement ayeba ke biso to za awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po to za ba fils to za ba soda congolaise oza basusi ya mbongo na biso ndenge tozala tobima neti banyama te neti bambwa te tobima na bakaga ndenge eza boye baposa biso bambongo na biso bana na classe biso badipo malade tala basante ndenge ekomi sokokekalifungola biso eza te okokuwa basante okaka mokanda okei osombi tokufa banani bakosala mosala tozonga este tokoma barebele po merci mama bana balima to ivo bama likofi awa mama maseki te bayike mbongo na biso banini tozalaka bakonzi yango baya baliko bayedi peple yango On est de retour sur ce plateau. Je vous dis toujours, à un moment donné, tu te dis, mais à quoi bon de continuer de parler et de faire ce qu'on est en train de faire? Lorsqu'on a en face de vous des murs, des sourds-muets, des gens qui ont des oreilles, mais qui ont tout simplement décidé de les boucher pour ne pas entendre les cris de leurs propres compatriotes. Des gens qui ont refusé d'écouter les larmes et les pleurs de leurs concitoyens. On ne vient pas au pouvoir pour se servir, les amis.
Lorsqu'on est à la tête d'un pays multi-problème comme le nôtre, on est supposé avoir fait les scans de la situation, l'autopsie de la situation, et l'on vient demander le suffrage de son peuple pour apporter un mieux-être, pour apporter des réponses aux problèmes rencontrés par la population. J'ai entendu Boumba Daniel, Bob l'éponge, dire « Vous nous réclamez des choses alors que nous tentons de régler des problèmes qui datent de 40 ans. » Messieurs, même si les problèmes que vous avez trouvés dataient d'un siècle, vous n'avez pas à nous dire « Ce n'est pas nous avons trouvé ça ». Non. Parce que vous êtes supposés avoir connu les problèmes avant de demander le suffrage du peuple. Mais vous pouvez me dire aujourd'hui, vous avez des militaires qui ont 4 mois d'arriérés des salaires. Vous avez des policiers qui manifestent devant le palais du peuple. C'est combien le salaire de ces policiers? Aux alentours de 100 $. Mais à l'intérieur de ces palais du peuple, vous avez des députés qui touchent 20 000. Alors que ceux qui sont censés vous protéger ont un salaire qui nage aux alentours des 100 $, mais ils sont impayés. Vous vous réveillez un matin, on vous dit que dans ce pays où les militaires ont 4 mois d'arriérés des salaires, dans ce pays où les policiers ont 4 mois d'arriérés des salaires, c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui les disent dans cette vidéo. Vous avez l'inspecteur des finances qui vous dit, pas plus loin ici, là-bas, on a volé 200 millions. Comment quelqu'un peut détourner 200 millions de dollars américains dans un pays où les militaires ont des problèmes de paiement? Comment quelqu'un peut détourner 200 millions de dollars américains dans un pays qui n'a pas un seul avion? Comment on peut détourner 200 millions de dollars dans un pays qui n'a pas de bus? Un pays qui n'a pas d'ambulance? Un pays qui n'a pas de camions balayeurs? Qui n'a pas de camions anti-incendie? Et à la tête de ce pays se trouve un monsieur qui a vécu 40 ans durant dans un pays moderne, qui pouvait prendre ce qu'il a vu ailleurs et venir implémenter chez nous. Mais si ce n'est pas de la sorcellerie, il faut trouver autre chose. Si ce n'est pas de la sorcellerie, il faut trouver autre chose. Comment on peut manquer de l'argent dans un pays en guerre pour payer vos militaires, mais on vous parle de détournement? Vous avez un monsieur qui vient qui vous dit non, nous le problème quand l'argent rentre, tout ce que nous savons c'est détourner, c'est partager de l'argent. Des gens qui prennent 30 millions de dollars américains. Ils les libèrent comme ça, 30 millions de dollars pour des jetons de présence dans une réunion. Attendez. Eza bangulu mutu basoka mboka tonini. Eza bangulu tonini. Oyo motema mabe ya batu ya boya ndenge nini. Comment vous pouvez avoir des policiers qui ne sont pas payés? Mais vous vous réveillez un matin, on vous dit que votre première dame, la tiktokeuse Rihanna, Didi Stone, notre Didi Stone, Rihanna prend 450 000 $. Il va donner à sa collègue tiktokeuse. Batoyo, bauti wapi. On est allé ramasser cette racaille où? Des gens sans idée, sans âme, sans conscience. On les a pris où? Et nous qui venons nous égosiller ici à vous expliquer, à montrer ces choses, on dit de nous que vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux. Où vous trouvez l'argent à détourner? Expliquez-moi, Mboka Mobimba Batouaï Bakaba millions. Mboka Mobimba Bakaba millions. Mais là, vous avez vos policiers. Là, vous avez vos militaires. Vous avez vos policiers, vous avez vos militaires. Vous avez vos policiers, vous avez vos militaires. Qui se plaignent 4 mois. 4 mois. Et le problème, c'est l'inconscience de ceux qui sont à la tête de ce pays. Des inconscients. L'irresponsabilité de ces hommes. Je parle à nos militaires. Je parle à nos officiers. Il est temps que vous puissiez vous lever pour sauver le pays. L'armée doit être le tout dernier rempart d'une nation. L'armée doit être le dernier rempart. Nous avons des coopérants
des charlatans à la tête de notre armée, des commerçants à la tête de notre armée. Dans un pays sérieux, Botala Mouana Moukié, Ibrahim Traoré, 34 ans, 33 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Un simple capitaine. Mais vous avez combien de généraux dans ce pays qui se font malmener, maltraités par un civil de rien du tout, qui n'a rien dans sa tête et qui ne sait que voler. Un civil de rien du tout. Dans ce pays, nous n'avons pas un colonel, nous n'avons pas un général, nous n'avons pas un capitaine courageux qui peut dire assez et assez. Messieurs, Oyibi Mingi, allez, on le dépose. On le dépose na Liboumouné à Mounene-Wana. Vous allez le prendre là où il est en train de se filmer pour ce sextape. Il vous voit entrer. Nini, allez, Mundu Kiangoyo. Tellement. Nini, tellement. Mais boti gana la tata bilamba. Tellement. Biso tozo souffrir yo zo mi filmer. Na ba sextape pour que dokcha na ba machine na yo. Boboto lié téléphone wana sextape wana. Vous lui faites un coup d'état en plein sextape, vous mettez ça en live. Nous tous, nous allons voir les lives comme Christian Malanga. Boboto lié sextape one. Vous sauvez le pays. La République est un bien commun, les amis. Nous ne pouvons pas laisser la folie. Nous ne pouvons pas laisser Ngelekawam Wabolumbu, Ngelekawam Takalam nous mener dans un bateau comme il est en train de le mener. Ça, ce sont vos militaires. Et je vois les charlatans ici. Le Rwanda. Ce sont les Rwandais qui vous ont dit de piller votre propre pays. Ce sont les Rwandais qui vous ont dit d'affamer vos militaires. Les Rwandais vous ont dit d'affamer vos policiers. Ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui nous ont dit de faire ça. Ce sont les Rwandais. Wamutakala ici, Ngelekawa Bolumbu, au lieu de se mettre là, de réfléchir sur des solutions à apporter aux problèmes que nous avons au pays, non. Lui, il tourne ses sextapes. Il est dans les sextapes, en train de faire des enfants à gauche et à droite. Ngelekawa Bolumbu. Un médiocre. Le pays va mal, les amis. Les vieux Banda disaient, il faut plaquer ces garçons au sol. Nous devons nous mobiliser pour plaquer ces voyous de Tshisekedi au sol. Je suis sérieux quand je dis ça. Quelqu'un m'a dit depuis un temps, on remarque que tu ne mets plus de l'eau dans la bouche quand il faut l'appeler. Parfois, j'ai dit oui. Oh, des termes injurieux. Ce n'est pas injurieux, c'est un voyou. Un voyou. Et je l'ai dit hier, je suis capable d'apporter des éléments pour étayer ce que je suis en train de dire. La gestion alambiquée de la République. Un voyou est un hors-la-loi, un délinquant. La loi ne représente rien pour lui. Comment quelqu'un peut décider, sur base d'un simple appel, aller sortir l'argent à la Banque centrale? On vous dit que sa mère a quitté l'Imété. Il arrive à la Banque centrale, il sort l'argent. L'inspecteur général des finances vous dit, l'inspection générale des finances, que la Banque centrale a du mal à clôturer ses comptes. Donc, on ordonne, après. Est-ce que vous vous rendez? Si ce n'est pas un voyou qui peut faire ça, qui peut le faire? L'État, c'est lui. L'État, c'est lui. Le Parlement, c'est lui. Seule sa volonté doit s'appliquer. Seule sa volonté s'applique. Seule sa volonté s'applique. Il a le droit de faire condamner quelqu'un. Il a le droit de dire Botikaye. Il se réveille, il dit donnez 7 ans à Jean-Marc Kabound. On condamne Kabound 7 ans. Et il dit Bobi Misaye, il envoie même Augustin Kabouya venir vous dire ici. Augustin Kabouya venir vous dire que écoutez, Babi Misaye. Augustin Kabouya venir vous dire. Et lorsque Kabila fait un discours magistral, lui, dans sa folie, il va dans son panier, dans sa poubelle, il fouille, quelqu'un qui peut venir répondre à Joseph Kabila, il va nous sortir Augustin Kabouya. Il nous sort Augustin Kabouya. Laissez-moi vous donner un peu, vous montrer ce que Kabouya a dit sur Kabila. Je prends un extrait de Kabila, là où il parle de ses 12 points, je l'enchaîne avec Augustin Kabouya. J'ai 2-3 choses à dire là-dessus. Et puis on va
on va continuer l'émission. Croyez-moi que Ngelekawa Bolumbu doit être arrêté. Il faut s'organiser pour stopper la folie de ce Ngelekawa Bolumbu. Est-ce que j'ai mis ça? Laissez-moi. Ngelekawa Bolumbu est malade. Un vrai malade est à la tête de votre pays, les amis. Si nous ne décidons pas de nous réveiller pour sauver ce pays, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, les amis. On va écouter Augustin Kabouya qui répond à Kabila. Tolanda Kabouya. Bozako kangai, mais place moko nalingi ko préciser ezaboye. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye aza Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango. Alobaki boye bayebisaki ngai basengaki ye aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai soki bozongi na prestation de serment na ye bokoyoka azakoloba kombo na ye Joseph Kabila kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais bayaki kobakisa Kabange. D'où par conséquent à partir de ce soir Nazako lancer un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé sujet rwandais au Bakotsela Kibiso Awa. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9.
rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI d'IRC de notre pays. On est de retour sur ce plateau. À un moment donné, quand on n'a rien à dire, il faut apprendre à se taire. À ce discours de haute facture, rendu dans une forme impeccable d'un homme d'État. Vous n'avez même pas senti un mot injurieux là-bas. Aucune médiocrité pendant les 47 minutes de Kabila ici. Opposition pété, Elobami Kounate, combat tabac, Abimi Kounate, borderline, Abimi Kounate. Il n'a même pris soin de ne même pas citer les noms de Tshisekedi. Il parle du président de la République, le président actuel. Il parle des autorités actuelles. Il met des gants, il leur voue une sorte de révérence par rapport à la fonction. Même si ce sont des médiocres, mais ils sont là. Je ne sais pas, remarquez, il n'a même pas cité les noms de Tshisekedi pendant tout son discours. Même pas une fois. Il ne s'est pas plaint une seule fois, non. Mais vous prenez un tel discours, vous allez prendre Cheikh Augustin Kabouya, cet ancien Kadhafi ici, devenu aujourd'hui millionnaire par des voix Yamoyibi. Vous prenez un discours de cette hauteur, vous le faites réagir par Cheikh Augustin Kabouya. Cheikh Kabouya. Akeina Limete, Batmeli Lotoko, Bameli Bangi na kwa wana, allez, Ngele Kawa Bolumbu, ya Kei Kolangwa Masangana Feta Zalaki, Asirisi Akei Makamune à sex step, Ngele Kawa Bolumbu demande à ces chèques ici de venir réagir à un discours de ce niveau. Mais regarde, toujours des insultes. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont au sommet du pays. Ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont la destinée de ce pays entre leurs mains. Kabila, c'était Rwandais. Mais comment ce Rwandais a dirigé le pays pendant 18 ans? Le même voyou ici d'Augustin Kabouya. Oublie. Attendez. Devoir de mémoire. Suivez cette petite vidéo de Kabouya. Ça va vous rappeler quelques 2-3 choses. Et puis ramener Bissot au continuer l'émission. Bolanda Kabouya. Qui dit aujourd'hui que Kabila, c'était Rwandais. Suivez Kabouya. Makambu Oyo et les Kani entre Bissot, Nandeko Joseph Kabila. Nana Koueb Sabino Boy. J'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo sans koya na butu kozambongo epananga. A tali à l'objet que c'est dit de baisse. Tikoyo, Makambu Oyo et les Kani entre Bisso, Nandeko Joseph Kabila. Nana Koueb Sabino Boy. J'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo sans koya na butu kozambongo epananga. A tali à l'objet que c'est dit de baisse.
Maintenant, quand est-ce que Kabila est devenu rwandais? Quand est-ce que Kabila a cessé d'être l'homme sérieux? Kabouya qui vous dit aujourd'hui que Kabila c'est un Rwandais. Que Kabila doit nous laisser, nous Congolais, régler nos problèmes. Le même Kabouya nous dit que Kabila est un homme sérieux. Lorsqu'il leur donne le pouvoir, en volant même la victoire de Martin Fayoulou, là il est sérieux, il est Congolais. Il est sérieux, il est Congolais. Lorsqu'il leur vole la victoire. Il vole la victoire, il prend, il donne à ces messieurs avec son cerveau enfariné. Là, il est Congolais. Aujourd'hui, qu'il vient leur faire le discours, un diagnostic de tous les dégâts et de tous les problèmes qu'ils ont posés depuis qu'ils sont à la tête du pays, il n'est plus Congolais, il devient Rwandais. Que Kabila soit Rwandais ou que Kabila soit Congolais, ça nous apporte quoi? C'est quoi cette idée? C'est quoi cette manière de faire? De mettre dans l'idée de tout le monde que nous sommes sous hégémonie rwandaise. Moi, ça me dégoûte cette affaire. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Le Rwanda, Kabila c'était Rwandais, Kabila c'était Rwandais. Les amis, nous donnons naissance à des enfants qui naissent aujourd'hui dans nos hôpitaux. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils jouent au football au coin. Rwandais. Nous désorientons même l'intellect de nos enfants. Nous mettons dans la tête de tout le monde que nous, c'est les Rwandais. Première chose, c'est les Rwandais. Comme si le Rwanda était une super puissance et que le Rwanda devait avoir une hégémonie sur le Congo. Nous devons avoir honte, les amis. Ces discours rwandais, quand est-ce que nous allons à un moment donné prendre nos propres responsabilités? Quand est-ce que nous allons arrêter de pleurer? Votre pays, c'est 2 345 410 km² de superficie. Je parle de 2 millions. Le Rwanda, la superficie, c'est à peine 23 000. Le Rwanda rentre en République démocratique du Congo une centaine de fois en termes de superficie. Aujourd'hui, vous comptez plus de 100 000 habitants. Le Rwanda en a entre 8 000 ou 11 millions, je crois. 8 millions ou 11 millions d'habitants. Entre 8 ou 11 millions d'habitants. Mais vous allez vraiment inculquer à des générations entières. Nous allons faire croire à nos enfants que nous, le Grand Congo, là, nous sommes incapables de réfléchir, de mettre en place des mécanismes pour nous en sortir et que tous les malheurs que nous avons, c'est le Rwanda. Tout, c'est le Rwanda. Quel complexe. Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire de complexe? Kabila, c'est un Rwandais. Kabila nous a infiltrés, oui. Mais monsieur Kabouya, vous êtes arrivé au pouvoir depuis 7 ans. Au lieu de nous dire que Kabila nous a infiltrés, au lieu de nous dire que nous ne pouvons rien faire pour le Rwanda, montrez-nous les actions que vous avez posées pour arrêter cette infiltration du Rwanda. Montrez-nous ça. Qu'avons-nous fait? Qu'avez-vous fait depuis 7 ans pour que cette hégémonie supposée, pour que ces complexes d'infériorité du Rwanda qui commencent à devenir comme une montagne dans nos têtes, qu'avons-nous fait pour arrêter ça? Combien de militaires ont-ils été formés en contre-espionnage par vous? Combien de stages à l'étranger avez-vous organisé? Quel est le diagnostic que vous avez posé par rapport à cette infiltration? Quel est le plan secret que vous avez mis en place pour soi-disant réduire l'infiltration du Rwanda? Commencez par nous dire ça. Ça, c'est ce que nous devons faire. Les amis, j'en ai marre qu'on vienne vous dire le Rwanda, le Rwanda. J'en ai marre. J'en ai marre que des incompétents, des jouisseurs, des petits voyous, des voleurs, qui ne foutent rien pour votre pays, viennent vous alarmer tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Je n'ai jamais dit que le Rwanda était un saint. Le Rwanda, ça part des responsabilités. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si votre idiotie, votre médiocrité permet au Rwanda de piller chez vous et de construire chez lui, mais qu'est-ce que vous voulez que le Rwanda puisse faire? Il était ici, il nous a dit, par Kagame Noupi. Il a même dit que la guerre dans l'Est de la République était une question de pillage. Il a demandé qu'on porte plainte contre Apple. Pourquoi? Parce que Apple achète les minéraux au Rwanda. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller signer un contrat avec les États-Unis pour officialiser ce que lui, là, est condamné hier. Il veut officialiser les voleurs. Il veut sanctifier les voleurs. Il veut béatifier les voleurs. Le Rwanda qui est présenté comme un voleur, qui prend nos matières précieuses et qui les vend alors que lui n'en dispose pas dans son sous-sol,